Samara, Allô? bienvenue à Destination Estivale. C'est un plaisir. Je suis content que tu sois là. Ben, moi aussi. Ça fait plusieurs fois qu'on se voit. Ouais. Mais là, c'est pour parler de quelque chose de vraiment hot. Grosse année pour toi. Oui, effectivement. Sortie d'un deuxième album qui s'en vient. Oui. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu. Ben, écoute, je pensais pas faire ça, à vrai dire, mais ça fait un petit bout, tu sais, que j'ai commencé à écrire des tunes. Puis là, tranquillement, on s'est dit, on va faire 2-3 tunes. Finalement, ça a viré en album. Puis, sérieusement, c'est un beau projet. Ah ouais. Ça a duré une année, là, au moins. Dernièrement, tu as annoncé officiellement la date de sortie de ton deuxième album, qui est le 27 juin. Oui. Je peux dire qu'on a en primeur la pochette de ton album. Oui. On a la pochette ici. Donc, comment ça s'est passé, cette réalisation de pochette-là? Mais en partant, j'ai eu la chance, sur mon premier album, de rencontrer mon amie Chantal. Au départ, c'était une relation de j'allais la rencontrer pour qu'elle fasse ma pochette d'album. Elle, c'était un rêve pour elle de faire ça. Okay. Puis moi, j'avais besoin de quelqu'un qui était prêt à m'accorder du temps parce que j'avais pas des gros moyens. Puis, fait que, là, on s'est rencontrés, on s'est mis à se parler. Puis depuis ce temps-là, depuis mon premier album en 2015, ben, en fait, en 2014, qu'on a commencé à se voir pour l'album, c'est devenu ma meilleure amie. C'est devenu ma meilleure chum. Fait que, elle est venue au shooting photo. Un shooting pour faire la pochette en plus. Oui, cool. oui. On a vraiment fait un shooting, puis elle est venue, puis elle donnait ses idées. Là. Moi, je veux faire ça dans la pochette. Fait telle pause, fait telle affaire. C'est super le fun de travailler avec. J'ai cru comprendre durant un de tes lives que durant le processus, il y a eu des embûches. Oui. Tu t'en parles un peu? Oui. Ben, en fait, écoute, c'est pas facile quand tu travailles avec 4 musiciens, que tout le monde soit d'accord sur toutes les décisions. Sur mon premier album, j'ai pas eu le choix de faire des concessions parce qu'au début, je travaillais avec quelqu'un. Bon, ça déjà compté, là, mon ami Guy est décédé à la identique. J'étais obligée de travailler avec quelqu'un d'autre, puis l'autre personne, ben, c'était pas une très bonne personne. Elle a pris des décisions sur moi. À la fin, ça a fait quelque chose que, oui, j'étais fière, mais que c'était pas ça que je voulais exactement. Puis là, cette fois-là, ben, moi, j'ai pas voulu me laisser faire, puis j'ai voulu vraiment faire quelque chose qui me ressemble, puis un son que je voulais. Fait qu'en plein milieu de la production, moi, j'ai décidé que je changeais de mixage, de tout le kit. Fait que je suis partie ailleurs, j'étais avec mes tunes, puis je me suis trouvé quelqu'un d'autre avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Sur cet album-là, il y a 10 belles chansons. Laquelle, selon toi, est la plus personnelle? Je dirais que c'est Miroir. Il y a 2 ans, j'ai fait une grosse dépression. J'ai fait une tentative de suicide. C'est pas quelque chose de super le fun à dire. Là. Mais dans cette période-là, je suis partie de blond platine à... Je me suis fait teindre les cheveux noirs. Okay. Je me suis fait faire des tatouages, je me suis fait percer. J'étais partie sur une bulle, puis j'étais rendue à un point où est-ce que je me regardais dans le miroir, puis je me reconnaissais pas. Pour finalement me rendre compte que la personne que j'étais en train de devenir, c'était une bonne chose pour moi. Quand finalement j'ai passé au travers de tout ça, je me suis rendu compte que la fille aux cheveux noirs, finalement, c'était pas une faiblesse, c'était une force. OK. On est miroir. Celle qui parle trop fort, sans remords pour ceux qui ont tort. Tu n'as pas produit cet album-là tout seul. Tu es entouré de plein de monde. Parle-moi de ton équipe. OK. Ben, premièrement, j'ai travaillé avec mon complice Stéphane, qu'on va voir tantôt dans mon live. Stéphane et moi, ça fait 20 ans d'amitié. Ça fait 10 ans qu'on joue dans le même band. On a un petit peu le noyau serré. Puis, Stéphane, je dirais que c'est une personne qui comprend tout de suite ce que je veux niveau arrangement. Moi, je compose. En fait, il y a une chanson que je n'ai pas composée sur l'album, puis une chanson que j'ai coécrite. Le reste, c'est tout moi qui compose les paroles de la musique. Mais tout mon band participe. Ça veut dire que Raphaël, qui joue de la basse, décide vraiment un peu de sa ligne. Je leur laisse de la liberté que ce soit quand même un petit peu de tout le monde là-dedans. Fait que chaque musicien a travaillé ses parties. C'est sûr que, bon, finalement, je donne mon dernier mot quand même. J'aime ou j'aime pas. Mais on a tous travaillé là-dedans. Finalement, au mixage, j'ai fait affaire avec Yann Guérin, qui est un gars vraiment formidable, qui était vraiment à l'écoute de ce que je voulais, qui me proposait des choses, mais super ouvert. Fait que c'était super le fun. Puis il y a Richard Addison qui a fait mon mastering. Richard Addison qui produit plein
plein d'albums au Québec. T'as une belle équipe. Oui, j'avais vraiment une belle équipe. Puis bon, j'avais ma belle Chantal, infographiste, puis mon ami Francis qui a fait les photos. Fait que, tu sais, c'est un peu un gros travail d'amis. Dis-moi, nouvel album, du nouveau show. Oui. Qu'est-ce que tu prépares? Sur Ben, scène, là. Sur scène, c'est sûr que, tu sais, moi, je suis tout le temps un petit peu énergique. J'aime ça, la scène. Mais ce qui est différent cette fois-ci, c'est qu'on travaille vraiment avec les séquences du studio. Fait que, tu sais, toutes les bacs vocales qu'il y a dans les chansons, que là, en live, ben, on n'avait pas ça, puis ça enlevait un petit quelque chose. Puis là, ce show-là, on travaille vraiment avec des séquences pour avoir, tu sais, toutes les voix qu'on a sur l'album, on veut que ça sonne en live autant que ça sonne sur l'album. Tu vas avoir tout le package. Oui. Bon. Ça fait combien de temps déjà que tu fais ce métier-là? Ben écoute, j'ai commencé mes cours de chant, j'avais 14 ans, puis depuis ce temps-là, j'ai tout le temps fait des spectacles, participé à tout. J'allais dans une école à concentration artistique, puis je commençais, mais vraiment, Samara, ça fait 10 ans. Puis t'es encore nerveuse aujourd'hui avant de monter sur une scène? Je dirais oui, mais au lieu de durer pendant 2 semaines, ça dure pendant 2 minutes. 2 semaines? Puis si je te dis demain matin, tu fais le Centre Bell, tu y vas-tu? Pas certain. Tu le fais? Pas certain. Tu recules pas? Non. Tu y vas? OK. Je te dirais que c'est mon accomplissement. Ouais. Comment je dirais? Ce serait l'accomplissement de ma vie. Tu sais, si je pourrais me rendre là, Je je te le dis pourrais demain matin, mourir tu l'as. heureuse. Pourquoi tu y vas? Ah, certain. Tu le fais. Ah oui, j'y vais, puis je pense que je vais sur le top, je suis en feu. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas drôle. De quoi tu es le plus fier de cet album-là? De cet album-là, de quoi je suis le plus fière? En fait, je te dirais que, tu sais, c'est pas pour rien que je l'ai appelé Phoenix, cet album-là. C'est que mon premier album, ça m'a été, je me suis fait arnaquer, ça m'a coûté le double du prix que c'était supposé me coûter. Puis après ça, sur le coup, je me suis dit, j'écrirai plus jamais de chansons. Là, tu n'as pas d'attention. Oui, non, là, écoute, là, c'était parfait. Mais, tu sais, j'ai écrit cette chanson-là, dans le fond, parce que, tu sais, j'étais en cours contre cette personne-là, j'ai gagné, mais il s'est arrangé pour pas me payer. Ça a été vraiment l'enfer, tu sais, puis Phoenix, ça parle de tout ce cheminement-là. Puis quand j'ai écrit cette chanson-là, c'est là que j'ai su que j'abandonnerais pas. Parce que je me suis dit, écoute, là, je suis peut-être à terre, mais je vais m'envoler, puis je vais chanter plus fort. Tu sais, ça a vraiment été ça, puis je pense que je suis fière de l'avoir fait, puis je suis fière d'avoir fait quelque chose qui me ressemble. Tu sais, je pense que cette fois-là, je peux dire cet album-là, c'est vraiment moi, c'est mes émotions, c'est... Ça te représente de A à Z. Oui. OK. Donc, tu peux me confirmer hors de tout doute que c'est ce que tu veux faire dans la vie pour le reste de tes jours. Oui. Ça, c'est hors de De tout toute doute. façon, là, je te dirais que même quand je me dis, OK, c'est fini, là, j'écrirai plus de chansons, je pense que toutes les bonnes idées ont sorti de mon cerveau. Ça marche pas, parce qu'à un moment donné, je finis par me rasser, puis oups! Ben, moi, j'ai arrêté le Big Bad Show. J'étais encore en train d'en faire un. C'est aussi simple que ça, on peut pas s'arrêter. C'est ça. On peut sortir la fille du stage, mais je pense qu'on ne sortira jamais la musique de la fille. Fait que, oublie ça, elle va tout le temps y retourner. Dans 5 ans, tu te vois où? Écoute, j'aimerais ça, dans 5 ans, là, être sur la scène du Centre Bell, tu sais, que tu me disais, écoute, c'est demain que tu y vas. Pour m'inviter. Ah, c'est sûr, je vais t'inviter. Okay. Backstage, VIP. Je rappelle que le 7 juin, tu es au Relais pour la vie à Mascouche. Le 8 juin, au bar Zone, le 132 à Longueuil. Le 27 juin, tu as ton lancement, le 27 juin, à la Ripaille de Repentigny. Service de restaurant, signature, vente d'albums, performance, un gros party. Le 8 août, au Rockfest pour la santé mentale à l'Épiphanie. Le 31 août, au camping ensoleillé Randon. T'arrêtes pas. Tu as un été de fou qui s'en vient. J'aimerais même ça avoir un été encore plus fou. Moi, j'en prendrais à 3 semaines. Là, mais t'es chanceuse de tout vivre ça. Ouais. J'espère que tu le sais. Oui. Puis tu sais, même des fois, je me dis, même si je me rends jamais, mettons, au but ultime que je voudrais atteindre, tu sais, des fois, je regarde tous les petits pas que j'ai faits, puis je me dis, il y a plein de gens qui ne feront pas la moitié des pas que j'ai faits. Tu sais, j'ai quand même autoproduit 2 albums. J'ai passé dans des radios locales. Tu sais, oui, j'ai pas passé à c'est quoi, mais j'ai quand même des tunes qui ont passé à, tu sais, dans des radios qui, tu sais, des radios quand même, la radio de la Naudière qui est considérée comme une radio commerciale. Tu sais. Je me dis, il y a des gens qui travaillent toute leur vie puis ils n'arrivent jamais à ça. Tu sais. Fait que je me dis, tu sais, oui, j'aimerais plus, mais quand je regarde les pas que j'ai faits, je me dis que j'ai quoi être fière de regarder en arrière quand même. Tu sais. Bravo. Merci. Samara. Et en primeur, on va se faire plaisir. On va écouter une toute nouvelle chanson, une chanson titre de l'album Phoenix. Merci Samara. Ça fait plaisir.